بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالتلاميذ والتلميذات الأعزاء. هنا في هذا الفيديو سوف نتطرق لمفهوم الدالة التآلفية. غادي ناخذ المثال التالي ولا التعريف التالي. Définition d'une fonction affine. La relation G, vérifions, donc prenons l'exemple suivant, G de x égale à 3x plus 100. 3x plus 100, cette relation G, eh bien, ce n'est pas une fonction affine, هي ليست دالة خطية، حيت كنعرفوا أن الدالة الخطية كتكتب على شكل AX، G de x كتساوي AX، هنا تزاد واحد العدد plus 100، donc هذه الدالة ليست بدالة خطية. G on l'appelle يعني كنسميوها une fonction affine, donc G s'appelle une fonction affine دالة تآلفية du coefficient A égale à 3. donc دائما المعامل هو العدد اللي تيتضرب في x اللي هو هنايا le nombre 3. donc هذا c'est un exemple, on l'appelle une fonction affine. donc par définition, en général, si A et B sont deux nombres réels, la relation G qui est pour tout nombre لكل عدد x كتعطي l'image ديالو اللي هي G de x égale à AX plus un nombre B qui est égal à A fois x, il y a A fois phi x زائد B. La relation G, il s'appelle une fonction affine. C'est une fonction affine. هي دالة كتسمى دالة تآلفية du coefficient A. donc المعامل هو العدد هذا معروف بطبيعة الحال تيتعطى multiplié par x. d'accord, donc il s'appelle le coefficient AX. donc prenons les exemples suivants. f de x égale à x plus 3. alors la relation f ici est une fonction affine de coefficient est égal à combien? donc il s'écrit sous la forme ax plus 3ax. quelle est la valeur de a هنا؟ donc هنايا هي 1x زائد 3 المعامل هو 1. donc f est une fonction affine de coefficient égal à 1. علاش؟ حيت هنا 1x 1x واخا ما كايناش راه بميان هي 1x. g de x égale à 6. g de x égale à 6. cette fonction, est-ce que G est une fonction affine? Oui. Pourquoi? Car il peut s'écrire sous la forme G de x égale à 0x. Vous voyez ici, on peut l'écrire sous la forme 0x plus 6. 0x, on sait qu'il est égal à 0, donc égal à 6. donc là, on dire 0 phi x, 0 phi x, زائد 6 يعني ax plus b. et alors G est une fonction affine de coefficient A égale à 0. Vous voyez ici, le A égale à 0. H de x égale à moins 2x. Première remarque, ce que H est une fonction linéaire. H هي دالة خطية كما لاحظتوا معايا. donc d'autre part, si la fonction H est une fonction affine هي دالة تآلفية. علاش؟ لأنه يمكن نكتبوها على شكل ax plus b moins ناقص 2x زائد 0. donc هنا نقدروا نديرو b هو 0. et donc h est aussi une fonction affine de coefficient a égale à moins 2. donc الملاحظة اللي تقدروا تستنتجوا هنايا من خلال هذا المثال ديال h هي أن كل دالة خطية كتكتب على شكل ax يمكن تكون دالة تآلفية. يعني كمثال ديال h يقدر نزيد صفر في الاخر وبالتالي غتكون هي دالة تآلفية. مي لا ريسيبروك كي فوس اون جينيرال، دونك العكس خاطئ، بمعنى ما يمكنليش نلقى دالة تآلفية كتكتب على شكل a زائد b. ماشي دائما. الا كانت دالة تآلفية غادي تكون خطية. مثال هو هذا الاكزومبل هذا g de x 3x plus 100 هي دالة تآلفية ولكن ليست بدالة خطية. علاش؟ ما يمكنش نكتبها نردها على شكل ax. هذه ما يمكنش نكتبها على شكل واحد عدد في x فقط، سي فو. Maintenant, deuxième paragraphe,
l'image d'un nombre par une fonction affine صورة عدد بدالة تآل فيها et l'antécédent d'un nombre ثم سابق عدد. هنا باش تفهموا هاد الفقرتين معنا غادي ناخذوا المثال التالي. دالة f معرفة بالتعبير f de x هي 2x plus 1, soit la fonction f définie par f de x égale à 2x plus 1. Alors, quelle est l'image du nombre 5 par la fonction f? Ici, on veut déterminer l'image du nombre 5. On veut déterminer l'image du nombre 5 par la fonction f. Alors, pour tout nombre réel x, les كل عدد حقيقي x, on a f de x, il y a l'image de x, égale à 2x plus 1. C'est-à-dire égal à 2 fois x plus 1. كناخد x كنديرو جوج في x وكنزيدو واحد في الآخر. Donc, ici on cherche ou bien on veut déterminer l'image du nombre 5. صورة العدد 5 اللي هي f de 5. f de 5. Alors, on remplace x par 5, on aura 2 fois 5, donc à la place de x on écrit 5, 2 fois 5, et on ajoute 1, et alors f de 5 égale à, ici, on a, donc est égal à 10, puis on ajoute 1, et donc f de 5 est égal à 11, donc il donne f de 5 il y a 11. Maintenant, on passe à la question 2. Quel est l'antécédent du nombre 13 par la fonction f? L'antécédent d'un nombre par la fonction, en général, on parle de l'antécédent. L'antécédent, c'est le nombre x. L'antécédent, ou العدد x, اللي تحقق أن الصورة ديالو هي 13. بمعنى on cherche le nombre inconnu x, c'est l'antécédent x inconnu, dans son image, il y a f de x égale à 13, donc l'image égale à 13. Et donc, cela revient à résoudre l'équation f de x égale à 13. On remplace f de x, donc f de x égale à 13, c'est-à-dire 2x plus 1, il y a f de x, 2x plus 1 égale à 13. Et alors, on aura 2x égale 13 moins 1. Donc, on aura 2x égale à 13 moins 1 égale à 12. Alors, on aura x égale à 6. 12 divisé par 2 égale à 6. Donc, le nombre, ou encore l'antécédent du nombre 6, c'est le nombre x égale à 6. On écrit donc f de 6, x ou 6, égale à 13. Voilà l'antécédent du nombre 13. Maintenant, on a les deux notions, l'antécédent et le nombre dans l'image est 13. Donc ces deux notions sont équivalentes. L'antécédent السابق العدد أو العدد الذي صورته هي 13 l'image هنا هي 13 بيننا f de x égale à 13. donc ils sont équivalents يعني يردوا لهم البال بجوج راه نفس المعنى اللي عندهم هذا وهذا بحال تقدروا تلقاو في التمرين ديتيرميني l'antécédent du nombre ou encore ou là le nombre dans l'image est 13. Maintenant on passe au rappel suivant. Rappelons que l'image d'un nombre b en général, d'accord, l'image d'un nombre donné b صورة واحد العدد b أنا رمزت ليه هنا c'est une notation b, donc je le note b par une fonction g se note صورة واحد العدد b. إلا طلبوا لكم déterminer l'image d'un nombre donné 5 ou bien 7 ou bien 3 etc. C'est-à-dire, on vous demande de calculer g de b. Donc, je répète, l'image d'un nombre b, donner l'image du nombre b, cela revient à déterminer g de b. Donc, دائما هنا نطلبوا منكم تعطيوهم g de b. Puis, l'antécédent d'un nombre m. L'antécédent d'un nombre m par la fonction g.
هاد العدد يعطيك 9 ولا موان 15 ولا موان 0.5 etc. لونتيسيدون دو سو نومبر راه لي اوسي كما قلت قبل. المقصود به ايضا هو العدد لو نومبر اكس ما معروفش دون ليماج اي ام بحيث الصوره ديالو هي ام با لا فونكسيون جي. بمعنى si on vous demande l'antécédent هما لي زيماج جي دو اكس هي ليماج l'antécédent هو لو نومبر اكس. هنا كنقلبوا على l'antécédent هذا هو l'antécédent اكس. comment on détermine x dans ce cas on pose g de x égale à m حيت عطاونا ليماج هي m وكنعوض التعبير ديال هاد جي دو اكس على حساب الصيغه اللي عطاونا في الداله وبالتالي غنلقاو المعادله بدايه x وغنحلوها et on détermine la valeur de x وكنحددوا القيمه ديال x. prenons l'exemple suivant g de x égale à moins 4x plus 3. alors 1 l'image du nombre 2 par la fonction g. هنا هذا هو السؤال ما قالكش حسب لي g اللي اثنين نو مي قال لك دوني ليماج دي نومبر 2 par la fonction g. alors الا رجعنا لهاد الخطوطه هذه شنو هي لي نومبر ليماج ديال النومبر بي قلنا il se note g de b. بمعنى هنا في هذا المثال on cherche l'image du nombre 2 par g بمعنى بغيت g اللي اثنان. عقلوا ليها مزيان بغيت جي اللي اثنان حيت ليماج. alors on a g de x égale à moins 4x plus 3 donc g de 2 غادي نعوض هنا x بجوج هي moins 4 fois 2 plus 3 moins 4 fois 2 plus 3 moins 4 fois 2 c'est moins 8 et j'ajoute 3 les y a donc il nous donne moins 5. donc l'image du nombre 2 les y a g de 2 est égale à moins 5. voilà. donc دائما الصوره lorsqu'on vous demande de déterminer l'image كندير g لي هذا العدد g لي 2. maintenant on passe à autre chose c'est l'antécédent du nombre 7. l'antécédent du nombre 7 par la fonction g هنا رمز ليه قلنا l'antécédent d'un nombre m. هنا ce nombre m راه هو l'image alors que هذا l'antécédent هو x inconnu هو x كما عطيناه في هذه الخطوط. alors pardon. maintenant revenons à l'exemple. donc ici on cherche l'antécédent du nombre 7 c'est-à-dire on a 7 dans l'image il y a l'image et on cherche l'antécédent اللي هو x inconnu غير معروف donc كتسميوه x et on pose g de x égale à 7. donc toujours pour déterminer l'antécédent d'un nombre on pose g de x égale à 7 ici et on remplace. cela revient à résoudre cette équation. هنا باش نحددو x خصنا نحلو هاد المعادله g de x كتساوي 7. وفي بعض التمارين راه تيقول لك résoudre l'équation g de x égale à 7. راه عندهم نفس هنا كتمشيو تعوضوا g de x هي moins 4x plus 3 moins 4x plus 3 égale à 7. et alors moins 4x égale à 7 plus 3 on change le signe اللي جبنا لنا غتعطينا 7 moins 3 égale à 4. et alors x égale à 4 divisé par moins 4 est égal à moins 1 soit g de moins 1 égale à 7. بمعنى x هذا اللي الصورة ديالو كتساوي 7 هو moins 1 donc g de moins 1 égale à 7. je pense j'espère que ce paragraphe est clair. maintenant prenons l'exercice suivant. soit la fonction affine f telle que f de x égale à 5x plus 2. alors cette fonction f هنا غادي نقترح عليكم واحد التمرين تحاولوا تخدموا عليه ثم نصحوا من بعد لتكون هذه الداله f une fonction affine داله تآلفيه المعرفه ب f de x égale à 5x plus 2. 5x plus 2. question A quelle est l'image de 3 par f. question B quelle est l'image de moins 6 par f. et C l'image de 2 sur 3 par f. donc هنا في التمرين مطلوب منكم تحددوا الصور ديال هذا العدد يعني A B C هي l'image. D E F les antécédents. quel est l'antécédent de 22, l'antécédent de moins 28 et l'antécédent de moins 2. G هنا زدت لكم هاد الأسئلة
calculer f de 1 plus racine de 2 f de 1 plus racine de 2 هنا تحسبوا l'image ديال هذا العدد بالدالة f car f de 1 plus racine de 2 h quel est le nombre dans l'image par f est moins 8 donc سؤالنا quel est le nombre dans l'image par f est moins 8 حاولوا ترجعوا للشرح K, résoudre l'équation f de x égale à x. حلوا المعادلة f de x كتساوي x. بطبيعة الحال شوف واش غديروا من بعد ناقشوا الحل. vocabulaire هنا مفاهيم خصكم تركزوا عليهم. fonction affine كما قلنا هي دالة تعريفية. coefficient معامل. l'antécédent هو السابق. وقلنا هادو راه نفس المعنى عندهم لونتيسيدون مع لو نومبر دون ليماج اي هكا باش تعقلوا ليه هذا مع هذا راه ils sont équivalents لونتيسيدون السابق لو نومبر دون ليماج بار لا فونكسيون اي هو العدد الذي صورته بالدالة اف ولا جي على حساب التمرين